Ma question se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, au verset 5. Il est écrit : Jésus répondit : en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ma question est la suivante, sœur. Comment se vit cette nouvelle naissance d'eau et d'esprit chez ces enfants ou chez ces jeunes dans l'Église, qui sont nés dans l'Église, qui n'ont pas vécu dans un monde de péché, qui ne vivent pas dans le libertinage, mais qui ont les dons, qui assistent continuellement à l'Église et qui servent Dieu. Comment se vivrait cette nouvelle naissance d'eau et d'esprit en eux, eux qui n'ont pas vécu dans le monde ? Chapitre 3 de Jean, oui, verset 5. Eh bien, leur naissance, c'est tout ce qu'ils reçoivent de leurs parents ou des personnes plus âgées qui les emmènent à l'église. Car il y a des enfants qui n'ont pas de parents, mais qui ont des grands-parents ou des oncles et tantes qui les emmènent à l'église. L'exemple. Les enfants voient l'exemple de ce qu'on leur inculque sur le chemin de Dieu et ils commencent à comprendre, à saisir. Voyez, les enfants assistent aux études bibliques, on les voit jouer, mais ils sont très attentifs. Alors ils apprennent le chemin du Seigneur et c'est là qu'ils naissent de l'eau et de l'esprit. Car naître de l'eau et de l'esprit, c'est croire en le Seigneur Jésus-Christ, croire qu'il est Dieu, croire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur. Et si nous croyons, alors il nous donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient vivre dans notre cœur et nous enseigner le chemin de la vie éternelle. Et c'est lui qui nous guidera et nous enseignera toutes les choses. Et c'est cela, la naissance de l'eau et de l'esprit. Alors, la naissance de l'eau et de l'esprit est là dans le dernier verset. Le frère a lu le 3, n'est-ce pas ? Voilà la réponse. Voici la réponse lorsque le Seigneur Jésus lui a dit qu'il fallait naître de l'eau et de l'esprit. L'homme a pensé que c'était physiquement. Et le Seigneur a dit non, 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 ce n'est pas physique, c'est spirituel. Et à la fin, il donne la réponse. Ici, il est dit au verset 13, « Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire le Christ, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. » Voilà la réponse au verset 15, ou la réponse à la naissance de l'eau et de l'esprit, afin que quiconque croit en lui, en Jésus-Christ qui est venu du ciel et qui va monter au ciel aussi, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, croire en Jésus-Christ, c'est l'accepter comme le Sauveur, l'envoyé de Dieu, le précurseur du salut que Dieu a envoyé, qui est Dieu lui-même fait homme, et que Dieu a dit être le Fils de Dieu. Alors, il s'agit de croire en lui en tant que Fils de Dieu, comme Dieu et comme Sauveur. Lorsque vous croyez et acceptez, vous naissez à ce moment-là de l'eau et de l'esprit. Car l'eau et l'esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, l'Esprit de Dieu. Et l'eau est la parole, la doctrine de l'évangile pur de Jésus-Christ. C'est ça, l'eau. C'est pourquoi le Seigneur a dit à la Samaritaine, « Je suis la source d'eau de la vie éternelle. Celui qui boit de moi aura la vie éternelle. » Alors voyez-vous, l'eau, c'est la doctrine qu'il prêchait. C'était lui-même. Et le Saint-Esprit, eh bien, c'est l'Esprit. Lorsque le Seigneur a dit, « Je m'en vais, mais je vais envoyer le Saint-Esprit qui sera toujours avec vous. » C'est ce qu'on appelle naître de l'eau et de l'Esprit. J'espère que cela restera bien ancré dans votre esprit et dans votre cœur.